Bonsoir mesdames, bonsoir également à vous messieurs. Bienvenue dans cette actualité du journal sur votre radio. Tout de suite, les grands titres. Le président Félix Tshisekedi a reçu en audience le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates le mardi 24 septembre 2024 à New York à la demande de ces derniers. Nous allons parler également dans ce journal. C'est un incident où plus de 80 maisons ont été transformées en cendres mardi 24 septembre dernier dans le village Lengwe situé à 85 km de la cité de Nyonzu. Mesdames, Messieurs, voilà c'est tout pour les sommaires. Place à présent au développement des titres. Je l'ai tantôt annoncé au sommaire, le président Félix Tshisekedi a reçu en audience le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates le mardi 24 septembre à New York à la demande de ces derniers pour discuter de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les avancées de la vaccination et de discuter d'un engagement élargi de la fondation Bill et Melinda Gates dans divers secteurs du pays. C'est un reportage de la presse présidentielle. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. En séjour en New York, aux États-Unis d'Amérique, où ils accompagnent le chef de l'État pour la 79e session des Nations Unies, le vice-premier ministre chargé du plan, Guilain Nyembo, et le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde, ont échangé mardi avec la directrice du programme des Nations Unies pour le développement. Les discussions ont tourné autour du partenariat entre la République démocratique du Congo et cette organisation des Nations Unis. Les points avec Gracia Akilimali. Les deux parties ont évoqué l'état d'avancement de travaux du programme de développement local des 145 territoires dont le PNUD est l'une de 3 agences d'exécution. Lors des discussions, le ministre de Finances a fait part à la directrice du PNUD des exigences du gouvernement congolais dans le cadre de ces partenariats. Il s'agit entre autres d'accélérer la finalisation des ouvrages restants avant le 31 décembre de l'année en cours, avant de lancer le deuxième volet du programme, principalement
centrée sur le route des dessertes agricoles. De son côté, la directrice du PNUD a rassuré les autorités congolaises de la volonté et la disponibilité de son institution à accompagner le projet visant à améliorer les conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo dans son ensemble. La partie congolaise a précisé que le taux d'avancement de travaux est évalué à 84,1%. Ici est de signaler que le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du président Félix Antoine Tshisekedi visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans le 145 territoires du pays. Parlons à présent politique. Dans ce journal, certaines structures des jeunes œuvrant à Lubumbashi soutiennent avec détermination la révision de la constitution congolaise qui, selon eux, a été taillée sur mesure pour avantager les Occidentaux. Maître Elvis Ntumba, l'un des leaders, motive cette demande à la caméra et au micro de Christian Muchompa. Aujourd'hui, nous sommes agressés par-ci, par-là. Rien ne marche. Nous avons des ressources qui profitent aux Occidentaux, qui profitent aux Rwandais, aux Burundais, aux Ougandais. Tout ça, c'est parce qu'il y a une constitution qui a été conçue pour l'avantage des Occidentaux, en complicité avec les Rwandais qui nous menacent aujourd'hui, qui violent nos mamans, et ça nous on ne peut pas accepter, c'est ça la motivation. Les Congolais, tous les Congolais sont debout pour déclarer, réclamer que cette constitution soit révisée, si possible. On doit même changer des premiers articles jusqu'au dernier article. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est la constitution qui bloquerait la gestion du pays ou certains secteurs clés de la vie? Oui, c'est par exemple l'article 217, vous pouvez la lire. Nous, on ne fait pas parce que pour que Félix Tshisekedi s'éternise au pouvoir, ce n'est pas le royaume. Félix Tshisekedi va passer, mais nous voulons avoir des textes forts. Parce qu'au Congo, il y a les hommes forts, mais avec les textes faibles. C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui aux Congolais d'aller lire et relire religieusement notre constitution. Il y a beaucoup d'articles qui ne nous donnent pas le pouvoir en tant que Congolais. L'actualité en bref, arrêtée la nuit du 18 au 19 septembre dans la commune des Konzala en flagrant délit. Ces 26 présumés criminels dont 2 femmes ont été présentés au gouverneur des provinces le mardi 24 septembre par le commandant urbain de la police nationale congolaise. D'après le colonel Mombili Monga, l'arrestation de ces malfrats vient combler les efforts du gouverneur des provinces qui lutte pour éradiquer l'insécurité sur toute l'étendue de la province. À cette occasion, il a appelé la population à collaborer avec le service de sécurité, notant que par le temps qui court, plusieurs actes d'insécurité sont enregistrés dans la province du Kasaï. Direction de la province des Tanganyika, où plus de 80 maisons ont été transformées en cendres mardi 24 septembre dernier dans le village Lengwe, situé à 85 km de la cité de Nyunzu, chef-lieu du territoire éponyme dans la province du Tanganyika. Joyce Kalinga pour les commentaires et les détails. Des habitants, plusieurs produits agricoles et d'autres biens des habitants sont partis en fumée. Un membre de la société civile affirme que 2 personnes qui étaient acheminées à l'hôpital pour des soins sont décédées des suites de brûlures. Par contre, l'administrateur du territoire chargé des questions politiques et administratives indique qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Sabangongo souligne que plusieurs familles qui ont tout perdu seront obligées de passer la nuit à la Belle Étoile. Il y a plusieurs maisons brûlées à Langoué. La cause, c'est un monsieur qui brûlait son champ en brousse. Les feux ont quitté le champ vers la brousse, de la brousse vers les maisons. Il y a plus de 80 maisons brûlées, ainsi que de biens, sauf qu'on ne nous a pas encore signalé des pertes en vies humaines.
Languignoso, c'est pratiquement 85 km. Présentement, nous n'avons pas la solution. Nous allons aussi informer notre hiérarchie afin qu'on trouve une solution rapide. Jusqu'à présent, des victimes passent cette nuit à la Belle Étoile. Ils n'ont plus de maison, a déclaré Salman Gongo, administrateur du territoire de Nyozo, sur les médias. Parlons à présent sport et en bref, l'équipe nationale de football des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo a été battue d'entrée par la sélection nationale du Congo-Brazzaville sur le score d'1-0 le mardi 24 septembre 2024 lors de la première journée du tournoi de l'UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'unique but de cette rencontre joué au stade Massamba Débat a été inscrit par Deschamps Moussavou. À la 27e minute des Jeux logés dans le groupe H, les Léopards de la République démocratique du Congo vont tenter de se refaire une santé contre les Sao du Tchad le jeudi 26 septembre, toujours au Congo, au Brazzaville. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Nous étions sur la coordination de Christian Mouchampa et Steve Micha nous a réalisé. Nous allons vous retrouver très prochainement avec la même détermination de toujours bien vous servir. Mais surtout, prenez soin de vous car la santé, elle reste prioritaire. Au revoir.